Salut à toutes et à tous, je suis super heureux de vous retrouver dans Il était une fois, la deuxième saison. C'est un bonheur absolument incroyable d'être avec vous cette année encore, cette saison, je mixe les mots comme ça n'a pas de sens. Je suis hyper heureux de vous retrouver avec Maeva la Queen. Elle n'est pas présente sur ce plateau aujourd'hui mais vous allez bien l'entendre, elle anime quand même avec moi cette deuxième saison. Vous allez l'entendre dans une émission tout à fait particulière car ce soir, pour démarrer cette saison, c'est le grand switch. Alors le grand switch, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple. Pour fêter une deuxième année consécutive, nous avons décidé avec Maeva de changer un petit peu les rôles d'animation. Vous allez voir, cette émission est un petit peu plus déconstruite que d'habitude et avec une surprise, puisqu'une troisième animatrice va nous rejoindre, mais dans un rôle un petit peu particulier. Voici le sommaire. Dans un instant, mon This is la question, c'est Maeva qui le prend. Elle va vous raconter comment l'église mène l'enquête pour reconnaître un miracle. Le Docu-News d'aujourd'hui, c'est l'événement, puisque je suis allé chercher l'ancienne animatrice d'Evangeligogium, notre ancienne émission chrétienne que nous faisions déjà en 2020 sur ATV, il y a donc précisément 5 ans. C'est Amélie, et 5 ans après la première d'Evangeligogium, presque jour pour jour, elle va nous raconter son parcours depuis, quelle est sa vie désormais, puisqu'on ne l'entend plus sur ATV, mais vous allez voir qu'elle travaille encore dans l'ombre avec nous. Et enfin, un classique, nous terminerons par les 7 faits sûrs, et avec Maeva, nous vous emmenons en voyage au Brésil, une de mes destinations de rêve, direction le mont Corcovado et son Christ rédempteur. Mais tout de suite, place à Maeva que vous retrouvez pour un This is la question très spécial. Attention, pour moi, tout premier This is la question. Alors laissez-moi vous en poser une. Connaissez-vous la différence entre Antonietta Racco et John Trainor? Vous séchez? Bon, en même temps, il faut dire que ce ne sont pas des superstars. Pourtant, ils ont tout pour l'être puisque ce sont à ce jour les 2 dernières personnes auxquelles l'Église catholique a reconnu qu'ils ont vécu une guérison miraculeuse à Lourdes. En 2025, l'Église reconnaît la guérison d'Antonietta d'une maladie rare et incurable après son passage au sanctuaire en 2009. Pour Taylor, c'est en 2024 que sa guérison est reconnue. Mais lui, ça date d'un peu plus longtemps, un siècle. C'était en 1923 précisément. Alors, tout ça nous amène à nous poser une question. Comment un miracle est reconnu par l'Église? Avant de se plonger dans cette histoire, sortons le Larousse pour bien comprendre de quoi on parle. Un miracle, selon le Dico, c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. Un autre mot qu'on pourrait aller chercher dans le dictionnaire, c'est celui de précaution. Car c'est avant tout ce qui est employé par l'Église lorsqu'elle mène l'enquête pour savoir si oui ou non, un homme ou une femme a obtenu guérison inattendue et inexplicable. Chaque cas de guérison est unique et donc est traité différemment. Mais globalement, lorsqu'une personne est convaincue de cette remise de sa maladie de façon miraculeuse à la suite d'un passage dans un sanctuaire, par exemple, cette personne va aller en informer l'évêque du diocèse d'où vit la personne. De là, l'évêque va soumettre le dossier médical de la personne à des théologiens, mais aussi à des médecins, croyants ou non. On a souvent essayé de nous faire croire que la science et la religion étaient incompatibles. Eh bien, je vous le dis, c'est faux. Et d'autant plus dans le cadre de la reconnaissance d'un miracle. Car c'est ensemble, dans une limite de 3 fois par an, que ce petit groupe d'enquêteurs va tenter d'expliquer la guérison du malade. L'objectif est avant tout de voir si cette guérison est bien inexpliquée, mais aussi si elle est durable. C'est pour ça qu'une enquête d'au moins 5 ans est encore dans le meilleur des cas. La plupart du temps, cela peut aller jusqu'à 15 ans après la guérison, comme notre Antonietta. Si la petite bande juge qu'il y a effectivement eu un miracle, le dossier est retourné à l'évêque qui déclare ainsi le miracle. À ce jour, rien qu'à Lourdes, on recense 72 guérisons reconnues comme des miracles depuis 1858. C'est l'événement de ce soir. Amélie, mon ex-co-animatrice d'ailleurs, d'Evangeligogium, fait son grand retour ce soir sur ATV. 5 ans après la toute première d'Evangeligogium, la première émission chrétienne d'ATV, qui a fait naître d'une certaine manière cette émission que vous écoutez. Il était une fois, elle en découle directement. Je suis allé à sa rencontre et elle a accepté
que nous parlions d'elle pour une fois. À l'époque, souvenez-vous, c'était elle l'intervieweuse d'Evangeli Godium. Elle passe donc de l'autre côté du micro. Découvrons un petit peu plus qui est Amélie et qu'est-ce qu'elle est devenue surtout depuis ces 5 ans après Evangeli Godium. Les amis, je suis ravi de vous retrouver dans le Docu News et pour la première fois, pour la première émission de cette 2e saison d'Il était une fois, je prends les commandes seules du Docu News. J'ai mis Maëva à la porte, voilà, je vous le dis comme ça. Bon, en même temps, elle a gagné ma chronique à moi, donc bon, voilà. Mais c'est pour la bonne cause. Pas qu'on ait rendu Maëva SDF, attention, c'est pas ce que je dis. Je suis ravi parce que c'est ma première interview dans Il était une fois. Et quelle interview, les amis, puisque je l'ai retrouvée. Elle était dans les cartons depuis 2020. Je l'ai retrouvée, figurez-vous. L'animatrice de l'émission qui a donné lieu 4 ans plus tard, Elle était une fois, Evangeli Godium. Cette animatrice, elle s'appelle Amélie. Et Amélie a accepté de venir pour fêter en quelque sorte les 5 ans d'Evangeli Godium. Salut Amélie! Salut, on m'avait un peu forcé de venir, je précise. C'est vrai, c'est une invitation avec une menotte, hein, donc voilà. Mais c'est une invitation quand même. Oui, on prend ce qu'on a. Voilà, exactement. Mais en tout cas, je suis trop heureux parce que effectivement, toi et moi, en fait, les 5 ans d'Evangeli Godium, alors moi, je sais pas, c'est passé trop vite, mais comme tout sur cette chaîne, de toute façon, on a fêté les 10 ans il y a quelques semaines. Mais déjà, je voulais savoir comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Je suis quand même contente d'être là et puis Quand même, quand même. il y a un peu intriguée par la suite, donc j'attends de voir. Eh ben oui, parce que c'est la première fois que je t'interview. T'avais ce rôle dans Evangeli Godium d'être plutôt toi l'intervieweuse. Donc c'est plutôt l'arroseur arrosé. Bon, 5 ans plus tard, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. De toute façon, pas de panique. Je n'ai pas eu le temps de préparer les questions parce qu'on travaille sur ITV et pas à TF1. Donc voilà, ça va être assez classique, ma foi. Eh ben écoute, je t'attends. Eh ben écoute, moi je voulais te demander en première question, alors je sais pas si tu te rappelles, je pense quand même, parce que 5 ans c'est pas si vieux que ça non plus. Lorsqu'on a créé Evangeli Godium, toi et moi, c'était aussi l'association de nos projets à chacun. Moi ATV et toi Euphémie, qui était un blog à l'époque. Et je voulais savoir justement, qu'est-ce qui t'avait motivé à faire un blog chrétien, qu'est-ce que tu partageais? Et aujourd'hui, comment tu en es par rapport à ça? Parce que je pense que tu n'as plus ce blog. Je pense que ça appartient vraiment à une ancienne Amélie, si je peux le dire comme ça. Et en fait, je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque? Parce que on était déjà très très jeunes, mon Dieu. Et donc voilà, en fait, je voulais savoir le pourquoi du comment. Ça m'intéresse. Alors à la base, je me suis mise sur Twitter et j'ai commencé à suivre plein de comptes chrétiens. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient vraiment partis dans des extrémismes, genre qui n'écoutaient plus de musique ou qui, qui ne mangeaient que du poisson ou des choses comme ça. Tu ne Des regardais choses pas Harry Potter. par exemple. Donc des choses qui sont pas du tout inscrites dans la Bible. Et en plus, il y avait à ce moment-là beaucoup de recrutement, on va dire, pour l'église Acer, qui est une église qui a été beaucoup critiquée parce que elle est accusée d'avoir des dérives sectaires. Du coup, enfin voilà, au début c'était un peu plus pour moi, pour faire en vrai place nette entre ce qui se disait et ce qui était réel, c'est-à-dire que je reprenais la Bible, et en gros je faisais des études bibliques et j'essayais de voir exactement ce qui était dit. Et de fil en aiguille, ça a fini en format blog et c'est devenu Euphémie du coup. Parce qu'avant il y avait un autre blog qui a été un peu passé à la trappe, j'en avais parlé à personne et tout, mais il était très moche. C'était un blogspot, enfin vraiment le truc arriéré. Ah oui, attends, comment ça s'appelle les skyblogs un peu genre Ouais, exactement. Enfin, sur des places fortes, Nazareth, tout ça. Et après, du coup, Euphémie était plutôt axée Bible. OK. Bah écoute, Voilà. merci pour l'info. En plus, on a eu la petite exclue de avant j'ai fait un blog. Ah, je suis journaliste, hein, voilà quoi. Bientôt dans la baignoire de Jérém Star. Dans la continuité de ce blog Euphémie, il y a donc eu cette émission Evangeli Godium. Il y a eu, je crois, 5 numéros et Mhm. dont une émission de Noël.
Alors, je vais pas te demander la genèse de cette émission puisque je la connais. La genèse, c'est nous, tout simplement, notre rencontre et la fusion de nos deux esprits qui a donné ça. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as vécu cette émission? Comment tu t'es dit, je vais un petit peu transformer mon blog ou qu'est-ce que je vais mettre dans cette émission? Comment est-ce que cette émission, à notre échelle, bien évidemment, peut changer les choses et peut participer à notre foi, puisqu'on nous dit souvent, voilà, la foi, c'est des prières, c'est la messe et tout. Et je pense qu'avec Maëva, on le dit bien ici dans Il était une fois qu'il y a tellement de façons en fait de vivre sa foi. Donc comment toi t'as vécu ta foi justement à travers l'arrivée de cette émission? Alors pour l'émission de Noël précisément, je l'ai un peu vue comme une prolongation de la célébration de Noël du lycée. Ok, ouais. Donc du coup, j'étais déjà inspirée par ça, c'est-à-dire que j'avais déjà un peu mon déroulé type en tête. Et, euh, et ouais, en fait, je l'ai pas vécu individuellement, je l'ai vraiment pris en complément de la célébration, où en plus, tu sais, on avait fait le Alléluia repris en français, etc. Donc du coup, j'ai pris ça comme un ensemble et c'était plutôt ressourçant. En plus, avant les Ok. vacances de Noël, c'était tout bénef. Ok. Ok, ok. Bon après, voilà, l'émission de Fur en Aiguille s'est arrêtée parce que c'était quand même une émission mensuelle et ça paraît pas, mais c'était énormément de préparation, hein, faut le dire. Voilà, chacun on avait nos chroniques et on Ouais. allait vraiment, c'était souvent des vraies enquêtes, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait pas à nous derrière notre ordinateur. Amélie avait l'interview et elle allait contacter des gens de tous horizons. Ça nous a permis quand même d'avoir si tu t'en souviens, des belles rencontres. Oui, on avait eu un étudiant en psychologie protestant et une orthodoxe coopte qui était venue vivre en France, mais qui était à la base, je crois, de Serbie, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, vraiment des profils ultra différents et hyper complémentaires en même temps. Ouais, et c'était vraiment d'ailleurs le ton qu'on voulait donner à cette émission, c'est-à-dire que parler à tous les chrétiens, c'est pas évident dans le sens où chacun a sa petite branche, a ses familiarités avec certaines choses plus que d'autres, et c'était vraiment notre motivation. Mais cette émission donc a fini par s'arrêter parce que je pense que le rythme était trop dense. C'était extrêmement codifié aussi. Il y avait la Lectio Divina. Je me souviens ici, ça c'était une préparation incroyable. Mais j'ai toujours adoré t'écouter vraiment tes Lectio Divina. Je trouvais ça passionnant à chaque fois. Et mais voilà, cette émission a fini par prendre fin. Alors, ma chère Amélie, eh ben, depuis janvier 2021, qu'est-ce que tu deviens toi, sans forcément parler de la foi? Qu'est-ce que tu deviens toi? Et puis après, on va parler justement de comment tu as vécu ta foi pendant ces années. Alors, janvier 2021, ça remonte. J'ai eu mon bac déjà. Je suis partie Bravo! de justesse, hein. C'est le bac Covid Eh, et je sais ce franchement, je que crois que tout c'est, le monde s'en rassure-toi. demande. Donc voilà quoi. À la une, à la deux, je sais ce que c'est. Donc après, je suis allée en fac de droit et sciences politiques. J'ai fait 2 ans, je me suis mise au Parlement des étudiants, etc. Et ensuite, je suis partie sur Paris, à la Sorbonne, en lettres modernes. Et là, bah, j'ai arrêté les études, j'ai mon entreprise. Et je vais sortir mon troisième livre incessamment sous peu, quand j'aurai la motivation de reprendre la relecture. Et ça, sans parler de l'entrée en bourse. Ah oui, carrément. Non mais bravo pour ce parcours. Je tenais quand même, enfin, en 4 ans, en quasiment 5 ans même, franchement, c'est un sacré parcours. Et alors la foi dans tout ça, parce que j'ose imaginer qu'avec toutes ces branches de vie, déjà, sans parler de la foi, tu as dû vivre mille et une choses, mais la foi dans tout ça, comment est-ce qu'on arrive à vivre de sa foi, ou à faire vivre sa foi plutôt, quand on est étudiante en droit, puis ensuite à la Sorbonne, qu'on a comment est-ce que je peux dire, des choses par à côté comme le Parlement, parce que le Parlement, ça fait partie ça fait partie de ton cursus. C'est un choix en plus, on est d'accord. Oui, c'est associatif, donc c'est en dehors de la fac, en fait. OK, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Enfin bref, plein de choses. Donc comment, et avant ça même, est-ce qu'on arrive à faire vivre sa foi? Là, c'est finalement un peu ton expérience étudiante. On nous propose tellement de choses. Est-ce qu'on nous propose le temps de faire vivre notre foi comme on a pu l'avoir dans notre lycée, qui était aussi un lycée catholique, bien sûr?
Alors du coup, moi j'avais pris le choix de faire fac et pas université catholique, donc du coup il n'y avait pas vraiment de proposition de temps de pastoral comme on avait au lycée, ça c'est évident. Euh, mais je sais pas, je pense que la foi on la vit différemment, c'est-à-dire qu'au lycée c'était effectivement des temps de prière, des temps de messe, les célébrations à l'église, etc. Quand à la fac, ça va plus se retrouver on va dans une oh là là, dans une boutique pardon chrétienne acheter une bougie ou on va visiter une église. Enfin, c'est vachement plus peut-être culturel. Et au final, bah, c'est un peu comme ça aussi que je me suis éloignée de la foi pendant un moment. Après en droit, enfin voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Déjà le Parlement des étudiants, ça me faisait bosser tous les soirs après mes cours pour faire les rédactions de projets de loi, etc. Donc c'est un temps en plus et au final j'ai tellement crevé que je priais plus trop. Et après en lettres par contre donc Sorbonne déjà c'est plus grand. J'ai eu des propositions de groupes chrétiens pour se retrouver dans des cafés ou des choses comme ça. J'ai pas forcément suivi le mouvement étant donné que c'était vraiment axé catholicisme et que moi je m'y Ouais. retrouve pas du tout. Mais voilà, à Paris, étant donné que c'est une ville plus grande, t'as de facto plus de propositions. Après, t'as aussi plus de temps, paradoxalement, parce que déjà, en 1 heure de RER, tu peux lire un chapitre de Bible, quoi. Finalement, merci Anne Hidalgo. Alors, et encore, C'est on parle du RER, imaginez Nico sur le périph. Là, c'est la Bible qu'il a le temps de lire, en fait. c'est clair. Et donc, alors, on a parlé de l'avant 2025, l'avant septembre 2025. Mais alors, l'après septembre 2025, je te pose la question en sachant la réponse. Qu'est-ce qui va arriver pour Amélie dans un mois à peu près d'ici la diffusion de cette émission? Eh ben, je vais me marier. Madame, félicitations déjà, au nom de toute la chaîne d'ailleurs, je tiens à te le dire. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est tu vas te marier devant Dieu? Oui, alors au début, on voulait le faire en église catholique, mais le prêtre nous a dit que c'était pas avant Ah, juin c'est 2026. vrai. À celui-là, Voilà. bouquet tel un ministre, hein. Ah ouais, non mais juin 2026 et puis sa préparation, enfin c'était pas ce que je recherchais. Il voulait qu'on ait des cours avec des autres couples mariés qui nous disent bah, c'est quoi d'être un couple marié, c'est ce genre de choses, sachant que je vis avec Nicolas depuis déjà 2 ans et demi, je crois. Force à lui, Euh, hein. Je rigole. Super. Bah non, mais du coup, j'avais pas forcément envie de déballer ma vie intime à des gens que je connais pas et qui me déballent la leur alors que, enfin, je pense que 2 couples, enfin, même tu peux prendre 10 couples, il y en aura pas deux qui seront pareils et qui Ouais, bien résoudront les sûr, problèmes. bien sûr. Donc, je trouvais ça impertinent. Voilà. Et du coup, j'ai laissé tomber le prêtre, j'ai pris un pasteur et Comme ça. j'ai fait ça au temple protestant, du coup. Et alors, pourquoi faire ça devant Dieu? Pourquoi c'est important? Alors, bon, évidemment, la question de je suis chrétienne, je fais ça devant Dieu. Oui, bien sûr, mais il y a forcément aussi un avis derrière, parce que moi, j'ai beau être chrétien, le jour où je me marie avec un garçon, je ne pourrais pas le faire devant Dieu. Bon, là, c'est pour une question aussi religieuse plus que légale. Mais quel est ce choix, tu vois, malgré tout, tu vois, ce prêtre qui n'est pas en accord avec toi-même? Et tu t'es dit, non, on va quand même chercher un prêtre. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, ouais, tant pis, allez, on va faire ça juste à la mairie et tout. Pourquoi non, cette volonté d'aller quand même devant Dieu? Alors, de base, j'avoue que le mariage pour moi, c'est uniquement religieux. C'est-à-dire que en France, tu es obligé de te marier à la mairie si tu veux te marier à l'église. Donc, on se marie à la mairie. Mais en vrai, dans les faits, si je pouvais me marier seulement à l'église, je le ferais. La mairie, j'en ai pour ainsi dire rien à cirer. Ramener le Donc, maire à l'église, bon sang alors. je te jure. Donc ouais, la volonté déjà de se marier à l'église, c'était la première, et parce que dans la Bible, c'est écrit que l'homme s'unira à la femme et qu'ensemble ils ne formeront plus qu'un et qu'ils partiront de chez leur père et mère et fonderont leur propre foyer. Et du coup, bah, c'est ça le mariage pour moi, tu vois, c'est la définition même du mariage. C'est-à-dire que tu dois présenter la personne que t'aimes en tant que personne que tu aimes devant Dieu.
pour ne former plus qu'un et être marié par la suite et avoir un couple sain d'un point de vue religieux. Donc, euh, donc oui, c'est ce qui me semblait le plus important. Enfin, la mairie, voilà, ça m'apporte rien à part des paplards, quoi. Ok, Alors que, oui, finalement. voilà, alors que la dimension église, c'est vachement plus symbolique, vachement plus intime et, euh, et plus sacré, je dirais, tu vois. Bah oui, de facto sacré, Oui, ouais. oui. Mais ouais, c'est une belle définition que tu as de présenter la personne à Dieu. J'aime beaucoup l'idée. Bon, en même temps, c'est ce qui en dit aussi. Alors, ah, Nicolas a intérêt à se faire beau. Attention, on va le présenter à Dieu là, donc ça ne rigole plus. C'est fini Après, la bamboche. c'est pas forcément le présenter à Dieu dans le sens où bah, Dieu nous connaît déjà tous, tu vois. Enfin, c'est lui qui nous a appelés, etc. Mais c'est plutôt le présenter comme étant la personne que je choisis pour faire ma Ouais, vie avec, tu vois. ouais, je vois. Et le présenter sous un nouveau rôle quelque part. Ouais, carrément. Je Voilà. vois totalement. Et il y a Eh aussi ben, la symbolique de lever le voile, etc. pendant la cérémonie qui est hyper parlant, quoi. eh ben, j'ai hâte d'y être, because j'ai ouï dire que j'y serai. J'ai ouï Bah, dire qu'on m'a dit viens faire l'animation. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait quoi? Allez, à peine 10 ans que j'anime déjà une chaîne YouTube. Alors, voilà, je veux dire, je ne comprends pas pour la pourquoi ce choix, mais ouais, pourquoi pas. surtout que pour la cérémonie, t'es le témoin, quoi. Donc il y a intérêt que tu sois là. En plus, c'est vous dire, on est quand même passé il y a 5 ans de 2 animateurs à un témoin et la future mariée. Alors, c'est quand même vous dire l'importance que j'ai. En tout cas, Amélie, moi, ça va être l'occasion de te remercier. Au-delà, évidemment, d'Evangelic.Gaudium, de tout ce que tu apportes sur la chaîne, parce qu'on n'en parle pas, c'est pas l'occasion d'en parler ici. Mais même si Amélie ne travaille plus en façade sur ATV, elle est extrêmement présente dans les coulisses, dans les backgrounds, que ce soit sur le format associatif ou pour les séries audio à l'écriture, à la correction, au fait que tout soit bien, comment dire, que tout ait un sens, je vais pas trouver le mot, la cohérence, ou même en voix off aussi tout simplement. Donc je te remercie pour le travail que tu apportes sur cette chaîne qui est toujours tout simplement top. Moi, j'ai de très bons souvenirs d'avoir fait Evangelic.Gaudium avec toi et merci à toi de m'avoir fait confiance sur ce projet qui a quand même bien marché. En tout cas, moi, j'en garde des super souvenirs, vraiment. Ça reste une émission culte sur ATV et on en a parlé pendant les 10 ans, c'est dire. Et puis, merci pour la personne que tu es, tout simplement parce que tu es vraiment une personne rayonnante, toujours de bons conseils, bienveillante et entière. Voilà, quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu y vas. Et ça, je crois qu'en 2025, c'est une qualité qui devient denrée rare chez beaucoup de gens. Mais les vrais amis se disent les choses et c'est le cas pour toi. C'est pour ça que je te l'ai dit aujourd'hui, ma chère Amélie. Mais avec plaisir. Je vais venir plus souvent si à chaque fois je me fais mousser comme ça. Alors, à dans 5 ans. Moi, on va dans 5 jours, hein. Moi, je Ah comprends. voilà, d'accord. Bon bah écoute. En tout cas, merci beaucoup Amélie pour cette interview dans Il était une fois. Et je te laisse quand même le mot de la fin. Ah, tu me prends au dépourvu. Laissez-moi Ah, et réfléchir. j'adore justement. T'inquiète pas, je couperai au montage, hop, ça fera beaucoup plus vrai. Choisissez un pasteur, les amis, c'est plus simple. S'il faut terminer là-dessus, terminons là-dessus. Merci beaucoup Amélie. Merci à toi. Les grandes vacances sont terminées et si vous avez été en voyage du côté du Brésil, peut-être aurez-vous les quelques refs que nous avons dégotés avec Maeva la Queen pour ce premier 7 fessures de la saison. Nous partons direction le Brésil, à Rio de Janeiro plus précisément, et le mont Corcovado avec la statue du Christ Rédempteur. Tout le monde la connaît évidemment, mais nous avons trouvé quelques petites pépites à vous raconter. Voici les 7 faits sur le mont Corcovado et le Christ Rédempteur. Numéro 1, le Corcovado, ce n'est pas la statue. On fait souvent l'amalgame, alors commençons par là. Le Corcovado, non, ce n'est pas la statue du Christ. Cette statue, aussi grande soit-elle, l'est aussi car elle se trouve au sommet d'une montagne de 704 mètres d'altitude. Un peu plus de 2 tours Eiffel. Eh bien, c'est cette montagne qui surplombe Rio de Janeiro qu'on appelle le mont Corcovado. Et d'ailleurs,
puisqu'on visite, sachez que le mont se situe en pleine forêt. Numéro 2, il y a 2 chemins pour accéder à la statue. Et je vous parle de randonnée, pas le train qui mène au sommet, même si on aura l'occasion d'en reparler de ce train. Alors dans l'esprit commun, on voit très bien les longues marches qui montent tout en haut vers le mont et la statue, qui sont empruntées par la plupart des touristes. Courage à vous si vous le tentez, parce qu'il faudra quand même s'enquiller de 220 marches en plein cagnard avec le Christ qui vous accueille à bras ouverts. Mais qui vous juge parce qu'à l'arrivée, au final, vous êtes en sueur et si vous n'avez pas fait un malaise. J'ai une alternative à vous proposer. Figurez-vous qu'il existe aussi une randonnée derrière, dans la forêt, dans le dos du Christ, qui mène aussi à la statue. Ça monte moins sec, vous êtes à l'ombre, bref, tout bénef. Numéro 3, il y a une chapelle dans le piédestal de la statue. La statue du Christ Rédempteur fait 30 mètres et elle est installée sur un piédestal qui en fait 8. Alors c'est assez sommaire, mais suffisant pour accueillir une petite chapelle. La chapelle Notre-Dame d'Aparecida, car avant d'être le premier site touristique de Rio, avec près de 750 000 visiteurs par an, c'est avant tout un lieu de pèlerinage et donc de recueillement. Cette chapelle permet aussi un petit moment de prière et aussi de pause pour se remettre de 220 marches. Numéro 4, la statue a été réalisée par un Français. Cocorico, comme ne disent pas les jeunes. En effet, la statue a été réalisée par un Français, Paul Landowski. Il était sculpteur et travaillait avec George Leonida, un Roumain qui lui bossait sur la tête du Christ exclusivement. Mais ce n'est pas tout, car eux ont réalisé la conception, mais l'armature en béton armé, on la doit également à un Français, un certain Albert Caco. Ils ont travaillé tous ensemble à partir de 1926 et permettent l'inauguration du lieu en 1931, ce qui veut donc dire que l'année prochaine, on fêtera le centenaire du début de la construction de la statue. Numéro 5, le train a grandement servi à construire la statue. La statue fait 1145 tonnes, donc on a vite fait de ne pas s'amuser à embarquer chaque pièce et monter les 220 marches. Par contre, un truc sympa, c'est que le train existe déjà. La ligne du mont Corcovado, qui va jusqu'en haut, est ouverte depuis 1884 et elle l'est encore. Mais à l'époque, il n'y avait pas de statue. On montait juste sur le mont Corcovado pour admirer la vue. Alors, pendant 5 ans, entre 1926 et 1931, le train sera aussi un outil indispensable pour mener à bien la construction du Christ Rédempteur. Numéro 6, la statue est souvent frappée par la foudre. Il y a une expression qui dit « la foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit ». Pour le Christ Rédempteur, elle ne tombe pas 2 fois, elle tombe en moyenne 6 fois par an. Sur les photos, c'est stylé, dans la réalité des faits, ça l'est moins, parce que les coups de foudre ne sont pas aussi romantiques qu'on le croit. Et pour cause, puisque la foudre, lorsqu'elle s'abat sur la statue, fait beaucoup de mal à celle-ci. En 2014, le pouce de la main droite s'est même cassé à cause de ça, en dépit des paratonnerres installés pour contrer les coups de foudre. Numéro 7, 2 Français ont grimpé sur le Christ. Bon, alors ça, on en sera moins fiers que nos 2 constructeurs français, mais oui, en 2021, 2 Parisiens sont arrêtés pour un motif étonnant. Les 2 ont attendu que le site soit fermé au public et en ont profité pour monter sur la statue et se retrouver sur les bras et la tête de notre Christ Rédempteur pour voir le lever de soleil. Rien que ça. Ils n'auront pas eu le temps puisqu'ils se sont fait arrêter et leurs photos et vidéos de leur exploit, si je puis dire, ont été confisquées. Eh bien c'est ici que s'achève notre émission d'Il était une fois, chers amis. Ça a été un plaisir à nouveau de revenir pour cette nouvelle saison. Alors il y aura d'autres émissions évidemment parsemées tout le long de l'année. Mais en tout cas merci et merci à Maëva également pour avoir fait ce grand switch avec moi. Cette émission est donc terminée. La prochaine, si tout se passe bien, ce sera le 1er novembre, une spéciale sur la Toussaint, une fête que tout le monde connaît, mais en connaissez-vous véritablement les petits recoins? Ne faites vous-même pas l'amalgame entre Toussaint et Jour des Morts, bref, on aura l'occasion d'en parler donc d'ici 2 mois. Je vous souhaite, si ce n'est pas déjà encore le cas, une bonne rentrée à tous. On se retrouve évidemment beaucoup de fois sur ATV, en ce moment dans Holiday 2, très bientôt dans les experts, et donc le 1er novembre pour un Il était une fois sur la Toussaint, et ce sera également l'occasion de fêter l'anniversaire de notre Queen Maëva qui sera de retour à l'animation. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, et à la prochaine.